Alors, toujours dans le cadre de la révision, pour se préparer pour le contrôle, d'accord? Je vais aussi vous donner une révision de la reproduction sexuée chez les plantes, d'accord? C'est une occasion pour que vous révisez hein, les deux leçons pour qu'on fasse le contrôle après, d'accord? Je vais vous lancer la vidéo. D'accord, la reproduction sexuée chez les plantes. Alors, on a parlé des plantes, on a parlé de deux types de plantes, des plantes à fleurs et des plantes sans fleurs. La classification des végétaux comporte un groupe appelé plantes à fleurs. Alors, la question qui se pose, quel est le rôle de la fleur dans la reproduction? Est-ce que le seul moyen de reproduction qu'elle possède, c'est-à-dire la fleur, on a parlé des organes, on a fait la dissection d'une fleur, d'accord? Vous avez ici les organes d'une fleur. On a parlé de deux types d'organes, des organes reproducteurs et des organes protectrices. Alors, si on parle des organes reproducteurs, on peut parler du pistil. Vous avez style, stigmate et ovaire. Alors, c'est l'organe reproducteur femelle. Puis, vous avez l'étamine qui est composée de l'antère et le filet. L'antère, il contient à l'intérieur des grains de pollen. D'accord? Dans un sac pollinique, on a des grains de pollen. Voilà. Et puis, vous avez la corolle, le corolle et la calice. Le calice et la corolle. Alors, la corolle, c'est l'ensemble des pétales. Et la calice, c'est l'ensemble de sépales. On a parlé de réceptacle floral et de pédoncule. Ici, vous avez aussi un autre schéma explicatif de ces organes reproducteurs, pistil, étamine, pétales et sépales. Donc, les éléments reproducteurs sont regroupés dans les fleurs. Alors, il y a le pistil, c'est la partie femelle de la fleur. Elle est composée d'un stigmate dont le rôle est de recueillir le pollen, un style, sorte de tige supportant le stigmate, un ovaire où sont les ovules, gonades femelles dans lesquelles se trouve un oosphère qui est le gamète femelle, etc. Vous avez tout ça sur vos cahiers. Alors, on va parler des fleurs bisexuées et des fleurs unisexuées. Les fleurs bisexuées, ce sont des fleurs qui possèdent à la fois la partie mâle et la partie femelle, c'est-à-dire les étamines et le pistil. Une fleur unisexuée, elle possède soit les étamines, soit le pistil. Alors, vous avez ici la photo des étamines. Alors, ce sont un ensemble d'étamines de différents types, de différentes espèces. Vous avez ici la structure de graines de pollen. Alors, si on peut voir une graine de pollen sous microscope ou bien en gras, on peut dire qu'il est composé d'un cytoplasme, noyau, des pores, cellules végétales, cellules reproductrices, c'est-à-dire le gamète mâle. Il contient à l'intérieur le gamète mâle. Aussi, le sac embryonnaire, il contient 3 cellules antipodales, une cellule centrale, 2 synergites et une noosphère, c'est le gamète. Alors, on ne peut pas dire que l'ovule, c'est le gamète femelle. Non, pas du tout. L'ovule, il contient 7 cellules. Une parmi ces cellules, c'est l'oosphère, c'est le gamète femelle qui va être fécondée par le gamète mâle. Alors, on a parlé de pollinisation. D'abord, c'est quoi pollinisation avant de parler des types? Alors, c'est le transport de pollen. D'accord? Alors, on a parlé de deux types, l'autopollinisation ou bien la pollinisation croisée. L'autopollinisation, ça déroule à l'intérieur de la même fleur. La pollinisation croisée, le pollen d'une fleur se dépose sur les stigmates d'une autre fleur. Alors, je souligne de la même espèce. N'oubliez pas, de la même espèce. Alors, les vecteurs de pollinisation pour la pollinisation croisée peuvent être les insectes, le vent, l'eau, etc. Alors, on a réalisé cette expérience. Alors, on a conclu de cette expérience l'importance des organes reproducteurs mâles et femelles lors de la reproduction.
Alors, sans pistil, sans étamine, la reproduction ne se déroule jamais chez les plantes à fleurs. La conclusion de ces expériences est que fécondés par les graines, les ovules contenus dans le pistil deviennent des graines et le pistil se transforme en fruit. Alors, la fleur permet la reproduction sexuée des plantes à fleurs et leur dispersion dans le nouveau milieu par la dissémination des graines. Alors, après la fécondation, on a la formation de ce qu'on appelle le fruit. Lors de la pollinisation, les grains de pollen se déposent sur le stigmate humide. Les grains de pollen germent et développent un tube pollinique qui s'enfonce dans le style jusqu'à l'ovaire pour lui féconder. Alors, vous avez ici un dessin ou bien un schéma explicatif. Voilà les grains de pollen qui forment un tube pollinique. Alors, ils sont germés, ils sont formés un tube pollinique qui est un moyen de transport des graines des cellules reproductrices mâles. Pourquoi? Pour qu'ils puissent arriver jusqu'à l'ovule pour féconder l'oosphère qui se trouve à l'intérieur de l'ovule. Est-ce que c'est clair? Lors de la pollinisation, j'ai une graine de pollen qui se dépose sur le stigmate, sur le stigmate d'une fleur d'une même espèce. D'accord? Puis, on a ces graines de pollen qui vont germer, qui vont former un tube pollinique qui, à travers lui, va passer les cellules mâles pour féconder l'oosphère qui est à l'intérieur de l'ovule, à l'intérieur de l'ovaire aussi. D'accord? Après la fécondation, qu'est-ce qu'on a? On a la formation de fruits. Alors, on a après la fécondation, on a des organes qui vont donner qui vont donner par exemple le fruit et les graines, et d'autres qui vont se faner, qui vont mourir. D'accord? Alors, le fruit, l'ovaire qui va nous donner le fruit et les ovules, fécondés bien sûr, vont se transformer en graines. Les autres parties du fleur, par exemple les étamines, les pétales, les sépales, etc., ils vont se faner, ils vont mourir. D'accord? Ici, vous avez un schéma qui contient du tomate, bien sûr, qui contient des traces ou bien des restes. Et si vous avez à droite des traces de style, voilà, vous avez le fruit, les grains à l'intérieur et vous avez des traces de style ici. Et à gauche, vous avez le reste de calice et le pédoncule floral, bien sûr. Ici, de la fleur au fruit, vous avez à gauche coupe d'une fleur de haricot et à droite le fruit de haricot. C'est la gousse, un type de fruit qu'on appelle la gousse sec, les fruits secs. D'accord? Le pistil va se transformer en fruit. L'ovule va nous donner les graines. Les pétales, les sépales, les étamines, le pédoncule, voilà, il y a des restes de ces organes. On a juste des restes, des traces plutôt. Ils ne donnent pas des fruits ou bien d'autres choses. Non, il reste des traces de ces organes, pas plus. Alors, le pistil va nous donner le fruit et l'ovule va nous donner la graine. Voilà, si vous avez un dessin explicatif, voilà la fleur que vous avez à gauche. Après fécondation, c'est-à-dire après pollinisation, formation de tube pollinique, voilà, les cellules mâles traversent le tube pollinique pour féconder l'oosphère qui est à l'intérieur de l'ovule. On a la formation de l'ovaire, à la formation de fruits qui contient des graines à l'intérieur. Voilà, alors on va s'arrêter ici, on va terminer la prochaine fois. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Voilà, c'est toujours dans le cadre de la révision pour le contrôle. Et bonne chance et merci.